Science de logisticien, mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Vous voici au bon endroit, au bon moment et surtout à moindre coût. Vous êtes bien sûr sur la chaîne YouTube Académie des logisticiens, votre plateforme d'apprentissage dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui, je viens donc avec une thématique très particulière. Il s'agit des panneaux de signalisation routière. Alors mes chers académiciens, tout au long de cette présentation, nous allons apprendre sur les différents panneaux de signalisation routière. Mais je pense qu'il est tout de même important que l'on se questionne, qu'en notre qualité de logisticien, quel est l'intérêt de cette thématique toute particulière. Vous allez vite constater avec moi que quand on parle des panneaux de signalisation routière, nous sommes bien sûr en transport routier. Et nous savons aussi que le transport routier est un sous-mode du transport terrestre. Mais généralement, dans nos écoles de formation, nous apprenons sur le transport, sur les modes de transport. Mais malheureusement, vous allez constater avec moi que le module portant sur les panneaux de signalisation routière n'est souvent pas dispensé dans la plupart de ces écoles de formation. Et donc, les spécialistes en transport et logistique ont à deux fois du mal à interpréter, sinon à donner la signification de chaque panneau de signalisation. Fort de ce constat, j'ai donc jugé nécessaire de mettre à votre disposition toutes ces informations, question de vous permettre d'avoir une vision globale et transversale. Alors, c'est toujours votre humble formateur, Didier Chance Ambia, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Comme d'habitude, je vous laisse toujours la possibilité de me contacter via WhatsApp à travers le 00242 06 828 79 15. Je tiens à préciser que cette présentation est structurée sous forme d'une série de questions. Donc, tout au long de cette présentation, je vais tenter de donner les éléments de réponse à chacune des questions qui sera bien évidemment posée. La première question est celle de savoir qu'est-ce qu'un panneau de signalisation routière? La deuxième question, quelle est l'importance des panneaux de signalisation routière? La troisième question, quelles sont les différentes formes des panneaux de signalisation routière? La quatrième question, quels sont les différents types de panneaux de signalisation routière? Cinquième question, quelles sont les différentes couleurs des panneaux de signalisation routière? Et enfin, la sixième et dernière question, pourquoi doit-on respecter les panneaux de signalisation routière? Alors, mes chers académiciens, je vous exhorte tout simplement à rester scotché jusqu'à la fin, question pour vous de bien comprendre les différents éléments de réponse. Je m'en vais donc répondre à la première question qui est celle de savoir qu'est-ce qu'un panneau de signalisation routière? Mes très chers académiciens, je suis convaincu que quand vous entendez panneau de signalisation routière, vous avez déjà une idée sur ce que c'est. Mais définitionnellement parlant, de quoi s'agit-il? Comment peut-on définir les panneaux de signalisation routière? Alors, retenez tout simplement que les panneaux de signalisation routière sont un ensemble d'éléments visuels, généralement placés en bord de route, au-dessus ou sur la route. Ces panneaux permettent d'informer les automobilistes ainsi que les usagers de la route sur diverses indications telles que les directions à suivre, les obligations à respecter, les interdictions, les dangers potentiels ainsi que les localisations. Donc, comprenez tout simplement que les panneaux de signalisation routière, c'est un ensemble d'éléments visuels. C'est-à-dire ces éléments sont visuels et ces éléments sont généralement placés en bord de route, au-dessus ou sur la route. Mais pour quelle raison? Tout simplement pour informer les automobilistes, c'est-à-dire les chauffeurs, ainsi que les usagers de la route de diverses indications. Quelles sont ces indications qui sont données, sinon signalées par ces panneaux? Il s'agit des directions à suivre, des obligations à respecter, des interdictions, les éventuels dangers ainsi que les localisations. Passons à la deuxième question qui est celle portant sur l'importance des panneaux de signalisation routière. Quelle est l'importance des panneaux de signalisation routière? Pourquoi est-ce que, au niveau de chaque route, on doit observer la présence des panneaux de signalisation routière? Pour quelle raison?
Eh bien, généralement placés en bord de route, au-dessus ou sur la route, les panneaux de signalisation routière ou panneaux signalétiques sont utilisés principalement pour la régulation du trafic routier et la sécurité publique. Donc, la raison d'être, l'essence même des panneaux de signalisation routière, c'est tout simplement pour la régulation du trafic routier ainsi que la sécurité publique. Alors, mes chers académiciens, maintenant que vous avez compris la définition ainsi que l'importance des panneaux de signalisation routière, nous pouvons donc passer à la troisième préoccupation qui porte sur les différentes formes des panneaux de signalisation routière. À travers ces images, vous pouvez constater avec moi que les panneaux de signalisation routière ont des formes géométriques, telles que, là par exemple, vous avez un panneau de signalisation de forme triangulaire, les panneaux ronds, les panneaux rectangulaires, ainsi de suite. Donc, comprenez que quand on parle des différentes formes des panneaux de signalisation routière, il s'agit tout simplement des figures ou des formes géométriques. Alors, donc, la question est celle de savoir quelles sont les différentes formes des panneaux de signalisation routière. En réponse, nous disons qu'il existe 5 formes de panneaux de signalisation routière, à savoir, nous avons les panneaux triangulaires, les panneaux ronds, les panneaux carrés, les panneaux en forme de flèche et enfin les panneaux rectangulaires. Donc, nous avons 5 formes de panneaux de signalisation routière. Pour plus de compréhension, je vais vous présenter un ensemble de ces panneaux en images. Vous avez ici un ensemble des panneaux de signalisation triangulaires et là un ensemble de panneaux de signalisation ronds. Vous avez les panneaux de signalisation en forme de flèche, un ensemble de panneaux de signalisation carrés et enfin un ensemble de panneaux de signalisation rectangulaires. Mais il est tout de même important que l'on sache la signification de chaque forme. Quelle est la signification d'un panneau de signalisation triangulaire? Quelle est la signification d'un panneau de signalisation rond? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons devoir répondre. Donc, au 4e point, nous avons la question suivante. Qu'est-ce que c'est un panneau de signalisation triangulaire? Alors, mes chers académiciens, un panneau de signalisation de forme triangulaire, c'est un panneau qui signale les automobilistes et les usagers de la route sur un éventuel danger. Il s'agit donc d'un panneau de danger. Donc, tous les panneaux de forme triangulaire, ce sont des panneaux de danger. Ces panneaux signalent les automobilistes ou les usagers de la route que nous sommes sur les éventuels dangers. Il prévient, c'est-à-dire ce panneau triangulaire prévient de la présence d'un danger potentiel. Il peut s'agir bien évidemment d'un rétrécissement de la chaussée, passage d'enfants, virage, pente, chute de pierre et bien d'autres. Il est généralement placé à 50 mètres avant le danger en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. Le conducteur doit y être très attentif et adapter sa conduite, ralentissement, changement de voie, ainsi de suite. Donc, mes très chers académiciens, de manière résumée, comprenez tout simplement que tous les panneaux de signalisation, ce sont des panneaux de danger. Donc, c'est un ensemble de panneaux qui nous signalent sur les éventuels dangers que l'on peut trouver sur des chaussées. Et généralement, à l'intérieur de ces panneaux, il y a un petit dessin, question de donner une image sur le danger ou l'éventuel danger. Pour plus de compréhension, nous avons une petite illustration ici d'un panneau de signalisation triangulaire. Observez très bien cette image. Ici, vous avez un panneau de signalisation triangulaire que nous savons déjà qu'il s'agit d'un panneau de danger. Donc, la question est celle de savoir quel est le danger qui est signalé par ce panneau. Observez très bien, c'est un panneau de danger. Comme il s'agit d'un panneau de signalisation, alors la question donc, quel est le danger qui est signalé par ce panneau? Regardez juste à l'intérieur de ce panneau, vous avez un petit dessin. Question de vous donner une idée sur le danger. Donc, prière de me décrire, sinon de nous donner le danger en commentaire. Deuxième illustration, toujours sur les panneaux triangulaires. Observez une fois de plus cette image. Ici, vous avez un panneau triangulaire qui est un panneau de danger. Donc, une autre question, quel est le danger qui est signalé par ce panneau? À celle-ci, je vais quand même donner les éléments de réponse. Alors,
Ici, le danger, c'est tout simplement un rétrécissement de la chaussée. Regardez ici, vous allez remarquer, sinon constater, que la chaussée est beaucoup plus large. Mais par contre, à partir de ce niveau, il y a un rétrécissement. Mes très chers académiciens, j'espère que vous avez très bien compris que tous les panneaux de forme triangulaire, ce sont des panneaux de danger. À présent, nous allons étudier les panneaux de signalisation rang. Alors, qu'est-ce que c'est un panneau de signalisation rang? Notez tout simplement qu'un panneau de signalisation rang est un panneau d'interdiction ou d'obligation. Limitation de vitesse, direction à prendre, allumage de feu, ainsi de suite. Il est placé à l'endroit même où le conducteur doit s'exécuter et adapter sa conduite. Regardez très bien ici. On nous fait savoir que les panneaux de signalisation sont soit des panneaux d'interdiction ou des panneaux de danger. Mais la nuance, sinon la différence, réside à quel niveau? Eh bien, un panneau rang de fond blanc bordé de rouge, c'est un panneau d'interdiction. Mais par contre, un panneau rang de fond bleu, c'est un panneau d'obligation. Donc, les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation ont la même forme. Ce sont des panneaux ronds. La seule différence, c'est au niveau de la couleur de fond. Si vous avez un panneau rond de fond blanc bordé de rouge, alors sachez tout simplement qu'il s'agit d'un panneau d'interdiction. Et par contre, les panneaux ronds de fond bleu, ce sont des panneaux d'obligation. Pour plus de compréhension, nous avons une petite illustration. Donc, illustration d'un panneau de signalisation rond de fond blanc bordé de rouge. Regardez très bien ce panneau. C'est un panneau rond de fond blanc bordé de rouge. Mais tout à l'heure, on nous a fait savoir que les panneaux ronds de fond blanc bordé de rouge, ce sont des panneaux d'interdiction. Et donc, je m'en vais vous poser la question de savoir quelle est l'interdiction donnée par ce panneau et pour quelle raison. Alors moi, pour ma part, je vais peut-être vous donner la raison, mais quitte à vous de laisser l'interdiction ou d'écrire l'interdiction dans les commentaires. Regardez juste au-dessus de ce panneau, nous avons un panneau triangulaire qui est un panneau de danger. Donc, il y a une interdiction tout simplement parce qu'il y a un danger quelque part. Et c'est quoi ce danger? Regardez juste à l'intérieur de ce panneau de danger, il y a un petit dessin. Et ce dessin, c'est tout simplement un dodane. Donc, il y a la présence d'un dodane sur la chaussée. Voilà pourquoi il y a cette interdiction. Mais quelle est la signification de cette interdiction? Prière donc de répondre à cette question dans les commentaires. Une deuxième illustration, toujours dans l'optique de faciliter la compréhension. Illustration d'un panneau de signalisation rond de fond blanc bordé de rouge. La question est celle de savoir quelle est l'interdiction donnée par ce panneau et pour quelle raison. Alors cette fois-ci, je vais répondre à cette question. L'interdiction ici, il s'agit d'un dépassement. Vous allez observer qu'il y a deux voitures qui sont côte à côte. Donc, il est strictement interdit de faire un dépassement à ce niveau. Mais pour quelle raison? Observez la chaussée ici. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a un virage à gauche. Donc, comme le virage représente un danger, du coup, il doit y avoir une interdiction, question de prévenir les automobilistes. Alors, mes très chers académiciens, passons alors à l'illustration, cette fois-ci d'un panneau de signalisation rond, mais de fond bleu. Nous savons très bien que les panneaux de signalisation rond de fond bleu, ce sont des panneaux d'obligation. Alors, quelle est l'obligation donnée par ce panneau? Répondez dans les commentaires. Il suffit tout simplement d'observer l'image en fond blanc, sinon le petit dessin en fond blanc qui est dans le panneau. Vous avez très bien compris qu'est-ce que c'est un panneau de signalisation rond. À présent, nous abordons donc les panneaux de signalisation en forme de flèche. Alors, comment peut-on définir un panneau de signalisation en forme de flèche? Un panneau de signalisation en forme de flèche est un panneau qui indique une direction donnée.
Mais vous allez vite remarquer avec moi que ici nous avons 4 panneaux en forme de flèche. Les 2 premiers panneaux sont de fond vert, par contre les 2 derniers sont de fond blanc. C'est quoi la différence? Alors, il est blanc lorsqu'il indique un lieu dit, c'est-à-dire, par exemple, autant pour moi, un stade, voilà, un supermarché. Donc, un panneau de signalisation en forme de flèche est de fond blanc lorsqu'il indique un lieu dit, c'est-à-dire un stade, supermarché, c'est-à-dire un endroit quelconque. Mais par contre, il est vert lorsqu'il indique une ville ou un village. Ces panneaux peuvent également être accompagnés ou compléter des chiffres qui annoncent la distance. C'est-à-dire juste au-dessus de ces panneaux, il peut y avoir des chiffres et là c'est tout simplement pour annoncer la distance. Alors, vous allez donc comprendre avec moi que les panneaux de signalisation en forme de flèche, ce sont des panneaux de direction. En d'autres termes, on les appelle également par les panneaux de direction. Donc, panneaux en forme de flèche ou panneaux de direction. Voilà, une petite illustration, question de faciliter toujours la compréhension. Ici, vous avez quelques panneaux de signalisation de fond blanc. Et on nous a fait savoir que les panneaux de signalisation en forme de flèche de fond blanc, c'est tout simplement pour indiquer un lieu dit. Quels sont les différents lieux qui sont indiqués ici? Sur le premier panneau, je retrouve par exemple hôtel de ville. Sur le dernier, je vois office de tourisme. Donc, comprenez une bonne fois que les panneaux de signalisation en forme de flèche de fond blanc, c'est pour indiquer un lieu dit. Mais par contre, les panneaux de signalisation en forme de flèche de fond vert, c'est pour indiquer une ville ou un village. Passons à l'étude des panneaux de signalisation carrés. Vous avez quelques panneaux carrés de signalisation bien sûr, mais définitionnellement parlant, nous pouvons tout simplement retenir qu'un panneau de signalisation en forme carrée, c'est un panneau qui permet de fournir des indications aux conducteurs ou aux automobilistes. Ces panneaux peuvent informer sur la présence d'installations comme des aires de repos, des parkings ou des passages piétons. Ils aident les conducteurs à anticiper leurs choix et déplacements pour ne pas gêner la circulation. Donc, mes chers académiciens, de façon résumée, comprenez que les panneaux de signalisation de forme carrée, autant pour moi, ce sont des panneaux d'indication. Pour plus de compréhension, nous avons une petite illustration d'un panneau de signalisation carré. Observez très bien ce panneau et répondez à cette question. Quelle est l'indication de ce panneau? Il s'agit bien évidemment d'un passage piéton. Donc, c'est un panneau qui nous indique sur le passage piéton. Deuxième illustration toujours d'un panneau de signalisation carré, mais cette fois-ci, quitte à vous de me répondre dans les commentaires. Quelle est l'indication de ce panneau? Alors, vous allez remarquer avec moi que à l'intérieur de ce panneau, nous avons 2 flèches de sens contraire. Et la première flèche, elle paraît beaucoup plus mince par rapport à la seconde qui a un fond rouge. Vous allez constater que cette flèche est beaucoup plus épaisse que la première. Et donc, la question, c'est quelle est l'indication de ce panneau? J'attends votre réponse ou vos réponses en commentaire. Alors, mes chers académiciens, poursuivons toujours avec cette présentation. Nous abordons donc le 8e point qui va nous édifier sur les panneaux de signalisation rectangulaire. Quand on parle des panneaux de signalisation rectangulaire, vous avez ce panneau ici en image. Voilà, donc un panneau qui a la forme d'un rectangle. Mais définitionnellement parlant, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un panneau qui permet d'indiquer une localisation.
Donc, retenez tout simplement que les panneaux de signalisation de forme rectangulaire, ce sont des panneaux qui permettent d'indiquer des localisations. Il est bleu pour un lieu tel qu'une aire d'autoroute. Il peut être marron pour un lieu à visiter, rouge et blanc pour une ville ou un village. Donc, un panneau de signalisation rectangulaire peut avoir plusieurs fonds. Il peut être de fond bleu, tout simplement pour indiquer une aire d'autoroute. Il peut avoir un fond marron, et là c'est pour indiquer un lieu à visiter comme un parc zoologique par exemple. Mais il peut également être blanc et rouge, tel qu'ici. Alors là, il s'agit bien évidemment pour indiquer une ville ou un village. Alors mes chers académiciens, pour faciliter la compréhension, une petite illustration d'un panneau de signalisation rectangulaire. Vous avez ce panneau ici qui a la forme d'un rectangle. Et regardez le fond il est bleu. Et voilà, là c'est bien précisé, péage à 1000 mètres. Mais vous avez aussi 3 petits panneaux de forme carrée. Et on nous a fait savoir que les panneaux de signalisation carrés, ce sont des panneaux d'indication. Et observez très bien sur ces 3 panneaux, vous avez quelques indications. Une deuxième illustration, toujours sur les panneaux de signalisation de forme rectangulaire. Regardez au niveau de la première route ici. Vous avez un panneau de signalisation de forme rectangulaire de fond blanc. Mais par contre, ici, vous avez un panneau de signalisation de forme rectangulaire de fond bleu. Juste au-dessus de ce panneau de fond blanc, vous avez un panneau rond. Et un peu plus loin, si vous observez, vous avez 2 panneaux triangulaires. Donc, c'est pour vous montrer un tout petit peu l'importance des panneaux de signalisation sur des chaussées, ou en bord de chaussée, ou sur des routes. Il est très important, je dis bien très important pour un logisticien, de bien comprendre la signification de chaque panneau de signalisation, puisque nous sommes des spécialistes en transport et logistique. Et donc, dans le cadre du transport routier, on ne peut pas parler du transport routier, excusez-moi pour la redondance, sans pourtant parler des panneaux de signalisation routière. Abordons maintenant la partie typologie des panneaux de signalisation. Mais bien avant cela, petit rappel sur les différentes formes. Nous avons 5 formes de panneaux de signalisation. Nous avons les panneaux de signalisation de forme triangulaire, qui représentent donc les panneaux de danger, les panneaux ronds, qui ne sont autres que les panneaux d'interdiction ou d'obligation. La différence réside au niveau de la couleur de fond. Nous avons les panneaux carrés qui ne sont autres que les panneaux d'indication, les panneaux en forme de flèche ou panneaux de direction, les panneaux de forme rectangulaire ou panneaux de localisation. Alors, il est important pour nous de rappeler toutes ces formes tout simplement parce que la typologie des panneaux dépend de la forme ou dépend des formes. Donc, allons répondre à cette question qui est celle de savoir quels sont les différents types des panneaux de signalisation routière. En réponse, on fait savoir qu'il existe plusieurs types de panneaux de signalisation routière, chacun ayant une spécification ou une signification spécifique. Les panneaux de signalisation routière sont classés en 5 familles en fonction de leur forme. Donc, si et seulement si vous ne maîtrisez pas les différentes formes des panneaux de signalisation, il vous sera très difficile de citer les différents types de panneaux de signalisation. Alors, parlons des types de panneaux de signalisation. Nous avons les panneaux d'indication. Alors, quelle est donc la forme des panneaux d'indication? Ce sont des panneaux de forme carrée. Nous avons les panneaux de danger. Quelle est la forme des panneaux de danger? Ce sont des panneaux de forme triangulaire. Nous avons les panneaux d'interdiction. Ce sont des panneaux ronds, de fond blanc bordés de rouge. Nous avons les panneaux d'obligation. Ce sont toujours des panneaux ronds, mais cette fois-ci de fond bleu. Nous avons les panneaux de direction. Ce sont des panneaux en forme de flèche. Et enfin, nous avons les panneaux de localisation
qui ne sont autres que des panneaux rectangulaires. Donc, regardez une petite nuance ici. Nous avons 5 formes de panneaux de signalisation. Carré, triangle, rond, en forme de flèche et rectangulaire. Mais nous avons 6 types de panneaux de signalisation, à savoir les panneaux d'indication, les panneaux de danger, d'interdiction, les panneaux d'obligation, de direction et de localisation. Donc 5 formes pour 6 types de panneaux. Pourquoi? Tout simplement parce que les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation ont la même forme. Et quelle est cette forme? C'est tout simplement des panneaux ronds. La seule différence est au niveau de la couleur de fond. Alors mes chers académiciens, j'espère que vous avez très bien compris. Poursuivons avec cette présentation, cette fois-ci avec le 10e point, portant sur les différentes couleurs des panneaux de signalisation. Tantôt nous avons les panneaux de signalisation de fond blanc, tantôt de fond bleu, de fond vert, ainsi de suite. Mais quelle est la particularité de chaque couleur? Les panneaux de fond blanc ne sont autres que des panneaux qui indiquent que l'information ou la prescription est permanente. Regardez ici, vous avez un panneau de signalisation carré de fond. Le fond ici, il est blanc. Ok, puisque l'image est placée sur un fond blanc et non sur le fond bleu. Donc le fond ici est blanc. Et un panneau de fond blanc, c'est un panneau qui indique que l'information ou la prescription est permanente. C'est-à-dire, le passage piéton ici n'est pas temporaire. C'est un panneau qui est permanent ou un passage qui est permanent. Ensuite, nous avons les panneaux de fond jaune qui indiquent que l'information ou la prescription est temporaire. Ces panneaux sont généralement utilisés lors des travaux publics, des travaux de construction par exemple. Vous avez l'image, donc un panneau de fond jaune, c'est tout simplement un panneau qui indique que cette information ou cette prescription est temporaire. Temporaire, c'est-à-dire pour un temps limité. Alors les panneaux de fond bleu ne sont autres que des panneaux d'obligation, tels que là, c'est un panneau carré, mais le fond bleu ici indique une obligation. Donc, passage piéton obligatoire. Donc, les panneaux de fond bleu, ce sont des panneaux d'obligation. Et les panneaux de fond rouge, ce sont des panneaux d'interdiction. Et enfin, nous avons les panneaux de fond vert qui ne sont autres que des panneaux qui nous indiquent des villes ou des villages. Alors, mes chers académiciens, voilà un peu quelques informations concernant les différentes couleurs des panneaux de signalisation. Alors, en résumé, que pouvons-nous retenir? Pour bien présenter ce petit résumé, je préfère récapituler tout cela dans un petit tableau qui va nous résumer les différentes formes, les différents types, les différentes couleurs, ainsi que le positionnement, sinon la position de chaque panneau. Commençons par les différentes formes. Il en existe 5. Nous avons la forme triangulaire, des panneaux ronds, carrés, en forme de flèche et rectangulaire. 1, 2, 3, 4, 5. Concernant la typologie ici, nous avons 6 types de panneaux de signalisation. Donc, la typologie est définie en fonction de la forme. Les panneaux de forme triangulaire, ce sont des panneaux de danger. Les panneaux de forme ronde ou les panneaux ronds, ce sont des panneaux d'interdiction ou d'obligation. La différence réside au niveau de la couleur de fond. Les panneaux carrés sont des panneaux d'indication. En forme de flèche, ce sont des panneaux de direction. Et les panneaux rectangulaires, ce sont des panneaux de localisation. Parlons des différentes couleurs. Ici, vous avez un panneau triangulaire de fond blanc et de fond jaune. Alors, le fond blanc ici indique que le danger est permanent. Et le fond jaune indique tout simplement que le danger est temporaire. Au niveau de l'interdiction ici, il ne s'agit plus de parler du caractère permanent ou temporaire de l'interdiction, mais plutôt du début et de la fin. Donc, le fond blanc ici, c'est le début de l'interdiction. Et ici, voilà, c'est en noir. Ça, c'est la fin de l'interdiction. La même chose avec l'obligation. Donc, début de l'obligation,
fin de l'obligation. Même chose avec les panneaux d'indication, début de l'indication, et ici vous avez la fin de l'indication. Au niveau des panneaux en forme de flèche, nous avons quand même plusieurs couleurs. Donc les panneaux de fond blanc, de fond jaune, bleu et vert. Les panneaux de signalisation en forme de flèche de fond blanc signifient tout simplement que la direction est permanente. Lorsque le fond est jaune, cela signifie que la direction est temporaire. Et lorsque le fond est bleu, c'est tout simplement pour indiquer la direction avec une certaine obligation. N'oubliez pas que la couleur bleue, c'est une couleur d'obligation. Et la couleur rouge, c'est une couleur d'interdiction. Alors, les panneaux de direction en forme de flèche, de fond vert, c'est tout simplement pour indiquer des villes ou villages. En ce qui concerne la dernière forme, c'est-à-dire les panneaux rectangulaires ou panneaux de localisation, ce panneau peut avoir un fond bleu tout simplement pour indiquer un lieu dit, péage par exemple, stade. Ici, vous avez un panneau rectangulaire de fond vert, là c'est pour indiquer une ville. Et enfin, un panneau rectangulaire de fond marron, c'est pour indiquer des itinéraires touristiques, exemple parc zoologique. Mais parlons un tout petit peu du positionnement. Alors, les panneaux de forme triangulaire, c'est-à-dire les panneaux de danger, sont généralement positionnés à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Les panneaux d'interdiction commencent à hauteur du panneau, c'est-à-dire les panneaux d'interdiction, c'est là où l'interdiction commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes au volant d'une voiture et que vous tombez sur ce panneau, sachez tout simplement que l'interdiction commence à l'endroit même où vous avez vu ce panneau. Même chose avec les panneaux d'obligation. Voilà. Pratiquement la même chose avec les panneaux d'indication. Et les panneaux de direction ou panneaux en forme de flèche sont généralement positionnés au niveau des intersections des routes. Et les panneaux rectangulaires ou panneaux de localisation, voilà, sont généralement placés à l'endroit même. Alors mes très chers académiciens, mes chers logisticiens, j'espère que vous avez beaucoup appris sur les panneaux de signalisation routière. Je vous demande tout simplement de liker, de commenter et de partager au maximum. Question de me donner encore beaucoup plus de force à vous proposer d'autres contenus.